Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode du Pourquoi du Comment avec son générique super sympa. Ah bah quoi, si, il est chouette notre générique avec le poisson qui se transforme pour devenir un point d'interrogation, tout ça. Ah bah si, avouez que c'est bien trouvé. D'autant que c'est un symbole plutôt connu, vous l'avez d'ailleurs sûrement déjà vu collé à l'arrière de certaines voitures ou sur des bâtiments. En fait, ce poisson, c'est tout simplement un des signes de ralliement des chrétiens. Mais au fait, ça vient d'où et ça veut dire quoi? Allez, comme d'habitude, je vous propose un petit retour en arrière pour comprendre le pourquoi du comment. L'emblème du poisson est utilisé à partir du 1er siècle par les chrétiens qui s'en servaient en fait comme code secret pour se reconnaître en toute discrétion puisqu'à l'époque ils étaient persécutés par les autorités romaines. En ce temps-là, dans la partie orientale de l'Empire romain, le grec est la langue majoritairement parlée et le mot poisson se dit ichthys. Or, si on décortique les 5 lettres de ichthys, chacune correspond à l'initiale des 5 dénominations du Sauveur. Regardez plutôt. I pour Yesou, qui signifie Jésus. CH pour Christos, le Christ. TH pour Théou, qui veut dire Dieu. Y pour Ios, le Fils. Et S pour Soter, le Sauveur. C'est ce qu'on appelle un acrostiche, et cela peut se traduire par Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Voilà pourquoi les premiers chrétiens ont adopté ce signe de ralliement. Mais vous vous en doutez, l'histoire ne s'arrête pas là. C'est aussi un animal qu'on retrouve très souvent dans le Nouveau Testament, notamment parce qu'il abondait du côté du lac de Tibériade. Souvenez-vous de la multiplication des pains et des poissons. Les apôtres Simon-Pierre, André, Jacques et Jean qui sont des pêcheurs et qui font une pêche miraculeuse grâce à Jésus. Pierre qui pêche un poisson dans lequel il trouve une pièce de monnaie. Et puis il y a aussi le poisson grillé de la résurrection, entre autres références. D'ailleurs, moi j'ai toujours entendu ma grand-mère me dire que le vendredi, c'était le jour du poisson, en mémoire de la crucifixion de Jésus. Pareil à Pâques, il n'est pas rare que dans les petits sachets de chocolat que vous achetez dans le commerce, il y en ait en forme de poisson. Eh oui, ça vient de là. Tout ça pour vous dire qu'au vu de tous ces symboles, rien de plus normal à ce que cet animal soit devenu l'emblème des chrétiens à travers le monde, et c'est aussi la forme choisie par la Conférence des évêques de France pour son logo. Et le poisson d'avril? Eh oui, ça aussi, c'est un rapport avec la religion. L'histoire remonte en fait au XVIe siècle. À cette époque, Charles IX décide que l'année ne commencera plus le 1er avril, mais le 1er janvier. Or, ces sujets avaient pris l'habitude de s'offrir des petits cadeaux pour fêter le passage à la nouvelle année, et en ce temps-là, le poisson était le cadeau le plus fréquent puisqu'on sortait à peine du carême. Lorsque la tradition des blagues du 1er avril s'est étendue comme une sorte de pied de nez à la décision du roi, l'un des pièges les plus courants était d'offrir du faux poisson. Voilà, pour ne pas terminer cette émission en queue de poisson, justement, c'est ainsi que je m'arrête avant que votre attention ne s'écaille et que vous ne plongiez dans un profond sommeil. Merci de nous avoir accueillis chez vous et à bientôt pour de nouvelles aventures.